Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo dédiée à la bourse et plus particulièrement aux ETF. Ces actifs sont plébiscités par de nombreux investisseurs, notamment l'américain Warren Buffett qui les recommande régulièrement pour les particuliers. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble ce que sont les ETF, comment ils sont créés et on se penchera sur leurs avantages et inconvénients principaux. Et vous allez voir qu'on va faire ça de manière un peu ludique puisque j'ai avec moi quelques accessoires. ETF est l'acronyme de Exchange Traded Fund, soit en français fonds cotés en bourse. Il est créé par une société de gestion qui va investir dans des actions données afin de reproduire les performances d'un indice de référence. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle également de tracker pour désigner un ETF. Les principales sociétés de gestion proposant des trackers français sont notamment Amundi et Lyxor qui ont fusionné en juin dernier, ainsi que BNP Paribas ici France. En tant que fonds, les ETF répondent aux règles de sécurité des placements collectifs, notamment la garantie des titres, la diversification du fonds, la présence d'un dépositaire séparé du gérant permettant de protéger vos actifs en cas de faillite de la société de gestion, etc. Concrètement, lorsque vous effectuez une opération sur un ETF, c'est comme si vous achetiez ou vendiez un panier d'actions donné en une seule transaction. Et la meilleure illustration que je puisse vous donner d'un ETF, c'est donc cette boîte de bonbons. Cette boîte renferme 8 types de bonbons différents et coûte aux alentours des 9 €. Supposons que vous aimiez tous ces bonbons mais que vous souhaitiez rester raisonnable et ne pas dépenser tout votre argent dedans, acheter cette boîte va vous éviter d'acheter 8 paquets de bonbons différents à environ 3 € pièce, soit 24 € au total. Cette boîte vous permet donc de profiter d'une petite quantité de chaque type de bonbons à un prix raisonnable. Remplacez les bonbons par des actions et vous obtenez ainsi un ETF. Prenons comme exemple l'ETF Lyxor 440 qui reproduit donc les performances du CAC 40 et qui s'échange actuellement pour une soixantaine d'euros. On observe que LVMH représente environ 12% de l'ETF, Total 9%, Sanofi 6% et L'Oréal 6% également pour ne citer que les premières lignes. Or, le prix individuel de ces actions est bien plus élevé que celui de l'ETF, autour de 700 € pour LVMH notamment. Investir dans cet ETF revient donc à investir dans une petite part de chaque action qui la compose pour une soixantaine d'euros, contre plusieurs centaines d'euros si vous aviez acheté chaque action individuellement. Dans leur but de reproduire le plus fidèlement possible un indice, la bête noire des gestionnaires est ce qu'on appelle l'erreur de réplication, qui correspond à l'écart entre les variations du fonds et celles de l'indice répliqué. Les gérants ont une obsession, réduire cet écart à zéro afin de reproduire l'indice de référence le plus fidèlement possible et à moindre coût. Et en Europe, il existe en réalité 3 types d'ETF différents suivant le type de réplication de l'indice. La réplication physique totale, la réplication physique échantillonnée et enfin la réplication synthétique, sachant que leur différence réside dans la manière dont est composé le tracker. Dans le cas de la réplication physique totale, le gestionnaire a acquis la totalité des actions de l'indice de référence dans des proportions identiques à celles qui le composent. Par exemple, ma boîte de bonbons est la réplication physique totale de la liste exacte des bonbons qui le composent. La réplication partielle intervient quant à elle lorsque le gestionnaire veut optimiser le coût ou encore la liquidité de son ETF. En effet, au sein d'un panier d'actions, certaines sont plus difficiles à acheter ou vendre que d'autres car il y a moins d'échanges sur le marché. Le gestionnaire décide alors d'investir uniquement dans une sélection d'actions représentatives, donc globalement les plus importantes. On parle alors de rééchantillonnage et les performances de l'ETF resteront en fait très proches de celles de l'indice. Si on considère maintenant la totalité des bonbons qui sont vendus dans votre supermarché, à ce moment-là, cette boîte correspond à un ETF à réplication partielle, puisqu'au final, vous n'avez qu'une sélection parmi, j'imagine, les bonbons qui se vendent le mieux. Quoique, quelqu'un aime bien les smoothies en vrai ? Enfin, dans le cas de la réplication synthétique, le cas le plus complexe, le gestionnaire ne détient pas directement les actions de l'indice, mais d'autres actifs physiques très liquides. Il va en fait nouer un partenariat avec une autre entité, comme une banque d'investissement par exemple, qui elle va détenir physiquement les titres de l'indice à suivre. L'ETF va alors reproduire la performance de l'indice grâce à ce qu'on appelle un swap avec cette autre entité en échange d'une rémunération. C'est comme si en réalité mes bonbons étaient en fait gardés dans le tiroir de ma table de chevet et que dans ma boîte il y avait en fait une autre marque de bonbons qui se vend encore mieux mais qui n'a rien à voir avec la sélection de base. La boîte va rémunérer le tiroir qui lui s'est engagé à fournir la même finalité à l'acheteur, à savoir beaucoup trop de calories et sûrement à la longue un bon gros diabète. Notez enfin que pour connaître le type de réplication ainsi que la composition précise d'un ETF donné, il vous suffit d'aller sur le site web de l'émetteur où vous pourrez obtenir toutes les informations. Les ETF présentent plusieurs avantages pour les investisseurs boursiers, en commençant par une très bonne diversification de ces investissements.
Lorsque vous achetez un ETF, vous investissez donc dans un panier d'actions, ce qui implique que vous êtes automatiquement diversifié parmi tous les supports qui le composent. Par exemple, investir dans l'ETF iShares MSCI World vous expose en un seul achat à près de 1600 actions du monde entier. Certains ETF vous donnent par ailleurs la possibilité de vous diversifier de façon sectorielle ou encore géographique. Et cette diversification, elle vous permet de réduire votre volatilité, c'est-à-dire l'amplitude des variations que votre investissement connaîtra. Le deuxième avantage des ETF maintenant est leur accessibilité d'un point de vue du prix. Il est en effet beaucoup plus abordable d'acheter un ETF plutôt que toutes les actions qui composent un indice, ce qui permet de rendre l'investissement boursier beaucoup plus accessible aux personnes qui ne disposent pas de moyens importants. Pour reprendre l'exemple de l'ETF iShares MSCI World, son prix varie actuellement autour des 56 $, alors que si vous vouliez acheter ne serait-ce que les 10 plus grosses pondérations qui le composent, parmi lesquelles notamment Apple, Tesla, Amazon ou encore Google, vous devriez débourser près de 2000 $. Le troisième avantage des ETF maintenant est le gain de temps du fait de la relative passivité de leur gestion. Une fois que vous avez fait vos recherches et que vous avez sélectionné votre ETF, il vous suffira tout simplement d'investir régulièrement dedans, ce qui ne devrait pas vous prendre plus de quelques minutes par mois. Cela peut représenter un gain de temps important, notamment par rapport à la méthode action par action, encore appelée stock picking, qui demande mine de rien un travail de recherche et d'analyse plus fastidieux. J'ajouterai d'ailleurs que la passivité est d'autant plus efficace que l'on sait que le pire ennemi de l'investisseur boursier notamment, ce sont ses biais cognitifs du fait de ses émotions et notamment de sa peur. Plus on investit de manière active en essayant de battre le marché, plus on a de chances de perdre de l'argent. Et d'ailleurs, près de 90% des professionnels de la finance qui font de la gestion active performent en réalité moins bien que le marché sur le long terme. Enfin, le quatrième avantage des ETF est qu'ils vous permettent d'optimiser votre stratégie boursière d'un point de vue fiscal. Pour ceux d'entre vous qui investissent via un compte titre, vous avez tout intérêt à investir dans des ETF dits capitalisants, c'est-à-dire où les dividendes sont réinvestis dans l'ETF au lieu d'être distribués, ce qui vous permet de vous affranchir de la flat tax des 30% sur les dividendes. Par exemple, si vous vous intéressez à l'ETF 440 de chez Amundi, vous avez tout intérêt à investir dans le capitalisant, dont le code est C4O, alors que le C4D est sa version distribuante. Vous ferez jouer les intérêts composés de manière beaucoup plus efficace. Par contre, bien évidemment, alors que les ETF distribuants vous permettent de bénéficier de revenus passifs parce que vous touchez les dividendes, pour profiter de vos gains dans le cas des ETF capitalisants, il faudra vendre votre ETF tout simplement et c'est à ce moment-là que votre ETF sera taxé puisque vous aurez la flat tax sur la plus-value. Pour ceux et celles qui investissent en PEA maintenant, vous êtes au sein d'une enveloppe où, en l'absence de retrait, vos gains ne sont pas taxés, mais qui vous obligent à investir sur le marché européen. Vous ne pouvez pas acheter d'actions étrangères. Mais petite astuce, il existe en fait des ETF synthétiques qui sont spécialement conçus pour le PEA et qui vous permettent de contourner cette règle et de détenir des actifs étrangers. Le tracker Lixor PEA S&P 500 en est un exemple. Il est éligible au PEA tout en vous permettant de suivre les performances du S&P 500 qui correspond aux 500 plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Malgré des avantages certains, les ETF présentent tout de même des inconvénients et des risques qu'il faut connaître et prendre en compte avant d'investir. Et leur premier avantage est également leur premier inconvénient. En effet, qui dit grande diversification, dit que vous investissez à la fois dans les meilleures actions, le haut du panier, mais également dans celles que vous n'auriez pas forcément choisies vous-même si vous aviez sélectionné vos actions une à une. Par exemple, j'adore les Mars, mais je n'aime pas les Bounty. Cet inconvénient sera d'ailleurs d'autant plus impactant si vous investissez dans un ETF dit équipondéré, c'est-à-dire où une action volatile et peu fiable, entre guillemets, a autant de poids que celle d'un géant du marché. Il est donc essentiel de s'intéresser à la composition d'un ETF avant d'investir, afin de vérifier si les actions qui le composent, notamment les principales, vous auraient intéressé individuellement ou pas. D'autre part, l'hyperdiversification, j'entends par là les personnes qui veulent avoir 50 ETF différents en portefeuille, peut être un faux ami. Vous pourriez par exemple investir dans un ETF monde tel que le MSCI World en vous disant que vous serez super diversifié étant donné que vous couvrirez toutes les entreprises et toutes les régions du monde. Sauf que lorsque l'on s'y penche d'un peu plus près, on se rend compte en fait que les États-Unis représentent près de 70% de la valeur de l'ETF et les GAFAM à eux seuls plus de 10%. Cela revient au final quasiment au même que d'investir dans un ETF S&P 500. Et si l'on compare les performances des deux sur les dernières années, on se rend compte qu'elles ont la même tendance.
Posséder ces deux ETF en portefeuille revient donc à posséder quasiment un doublon. Le deuxième inconvénient des ETF, ce sont les frais de gestion qui servent à rémunérer les gestionnaires du fonds qui font le travail à votre place. Ceux-ci viennent légèrement baisser la performance par rapport à celle de l'indice de référence. Cependant, pour les investisseurs, c'est transparent car ils sont en fait inclus dans la performance de l'ETF. Ils ne sont pas prélevés à échéance fixe, comme peuvent l'être par exemple des frais de tenue de compte bancaire. De plus, du fait de leur gestion relativement passive, puisqu'au final, il ne s'agit que de reproduire la performance d'un indice de référence et non chercher à le battre, ces frais sont en réalité bien en deçà de ceux des fonds gérés de façon active, entre 0,05 et 0,8% en moyenne contre 2% habituellement. N'oubliez pas également que lorsque vous investissez dans un ETF plutôt que dans plusieurs actions, vous vous évitez en réalité des frais de courtage élevés du fait des nombreuses transactions. Ces frais de gestion sont par conséquent un mal pour un bien. Mais il convient tout de même d'être attentif à leur montant et d'utiliser ce paramètre comme critère de choix entre deux ETF similaires, puisque, même minimes, les différences peuvent vous coûter plusieurs milliers d'euros sur le long terme. Pour terminer, sachez que les ETF présentent les mêmes risques que les autres actifs boursiers. Un risque de perte en capital pour commencer, puisque, à l'image des actions, leur valeur fluctue dans le temps en fonction du marché. Comme toujours, il est donc indispensable d'investir régulièrement, progressivement et avec un horizon de placement lointain afin de lisser votre risque. Ce risque est également présent si vous investissez dans des ETF cotés en devises étrangères et que la valeur de l'euro par rapport à celle-ci fluctue dans le mauvais sens. Pour finir, il existe un risque d'illiquidité si vous investissez dans des ETF exotiques, entre guillemets, qui sont peu connus des acheteurs et des vendeurs et qui par conséquent s'échangent peu sur les marchés. Pour terminer cette vidéo, sachez qu'investir en bourse via les ETF nécessite d'être tout aussi vigilant, si ce n'est plus qu'avec les actions au moment de leur sélection. Si vous souhaitez les choisir vous-même, vous devrez faire vos recherches parmi les milliers d'ETF disponibles sur le marché et faire votre sélection notamment en fonction du secteur d'activité, de la région du monde, du type d'enveloppe via laquelle vous investissez, ainsi que des frais de gestion. Ce sont d'ailleurs des points qu'on abordera dans une future vidéo où l'on discutera de différentes stratégies et de quels ETF peuvent être intéressants à avoir en portefeuille ou pas. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tout ça. Mais il existe également des solutions d'investissement totalement passives, c'est le cas de YoMoney qui est l'un des partenaires de ma chaîne et dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et qui propose différents PEA, PER, compte titres et assurance vie, investis notamment en ETF, en gestion totalement déléguée et pilotée suivant votre profil investisseur. Si vous êtes intéressé, je vous laisse un lien en barre d'infos. Et à titre personnel, j'investis dans les ETF de ces deux manières. De façon semi-active pour commencer, en ayant moi-même sélectionné certains ETF pour mon PEA et pour l'une de mes assurances vie, et d'autre part de façon totalement déléguée et totalement passive via mon assurance vie YoMoney que j'ai ouverte il y a 3 ans maintenant et qui est investie à 70% en ETF et à 30% en obligations. Et donc voilà, grâce à cette vidéo, j'espère maintenant que vous comprenez beaucoup mieux ce que sont les ETF, quels sont leurs enjeux et si vous pouvez envisager de les inclure dans votre stratégie patrimoniale ou pas. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo si elle vous a plu et à rejoindre la communauté en vous abonnant à la chaîne. J'en profite également pour faire un petit coup de pub à mon copain Mathieu Louvet de la chaîne S'Investir qui est un grand aficionado et surtout spécialiste des ETF, donc allez checker ça aussi, je vous laisse le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!